fais de la vente high ticket, tu vends forcément au téléphone et tu es forcément tombé sur l'objection je dois réfléchir, je vais y réfléchir. Dans cette vidéo, j'ai appelé mon sales manager qui travaille directement dans mes entreprises et avec lui, on va vous montrer étape par étape comment contourner cette objection qui d'ailleurs, petit spoiler, n'en est pas une et quand vous avez le je dois réfléchir, vous devez absolument vendre parce que ce n'est pas une objection. Et petite information, je reviens d'une semaine aux États-Unis où il y avait les plus grands dans la vente dont Jeremy Miner peut-être que vous connaissez, ou Andy Elliott ou des personnes comme ça. Et il disait que sur 10 appels de vente, tu vas avoir une personne qui sera toujours déjà closée, elle a la carte bleue en main, elle est prête à acheter. Tu auras toujours une personne qui sera inclosable et tu pourras jamais la closer. Et enfin, les 8 autres, ils sont de ta responsabilité. Et c'est pour ça que je vais sortir sur cette chaîne une série de vidéos avec justement mon sales manager pour vous montrer comment contrer toutes les objections, comment structurer vos scripts de vente et comment réussir à passer justement ces prospects qui veulent réfléchir, qui doivent en parler, qui doivent regarder leur compte en banque, etc. Alors qu'en fait, ce sont des gens que vous pourriez closer. Pour information, nous, on a pu quasiment doubler notre taux de closing depuis que Tommy, mon sales manager, travaille avec moi. Donc clairement, c'est une personne de confiance, il fait partie de mon équipe, c'est un des meilleurs du marché, il vous l'expliquera, il a travaillé dans les plus grands écosystèmes. Donc mettez de la valeur sur cette vidéo, prenez des notes et je vous laisse directement avec le roleplay, je dois réfléchir. Salut à toi Tommy, merci d'être là. Pour le contexte, aujourd'hui tu es sales manager pour nous avec Alex, qu'on verra peut-être dans d'autres vidéos. Si tu peux te présenter peut-être pour les gens qui te connaissent pas, rapidement ton parcours, tes exploits, ce que tu fais aujourd'hui, comme ça on a un peu de contexte. Yes, yes, yes. Bah déjà, merci pour l'invitation. C'est top d'être là. Ouais, moi, pour me présenter, du coup, je m'appelle Tommy. Donc là, actuellement, ouais, je suis Head of Sales, du coup, pour toi, Benoît et Joseph. Mon parcours, ça fait plus de 4 ans que je suis indépendant, où je me suis focus, du coup, à 100% sur la vente. J'ai eu des résultats assez rapides, des gros résultats assez rapides, où j'étais top performer de tous les écosystèmes dans lesquels je suis passé. J'étais top performer notamment de chez Max Piccini. On allait chercher les 15 millions par an sur de gros challenges aussi, avec Jean, Jody, où on allait chercher également plusieurs millions. Du coup, tout ça, ça m'a amené ensuite à step up en vrai, et passer, tu vois, sales manager, co-head of sales. Et du coup, ouais, aujourd'hui, bah, je suis head of sales avec vous, je suis sales coach aussi avec l'équipe de Max Piccinini. Et puis, je gère, manage aussi deux, trois autres équipes à côté où on fait plusieurs millions par an, quoi. Ouais, donc voilà, Tommy, c'est pas un rigolo et même sous sa moustache toute gentille, il dégaine derrière. Donc, l'idée dans cette vidéo, c'est de vous partager vraiment, pas son frame en mode, et ça, on va faire un disclaimer et tu le feras mieux que moi. L'idée, c'est pas que vous copiez-collez comme des gogoles en mode, oh, il a dit ça, donc je vais reprendre cette phrase mot pour mot, mais de comprendre vraiment ce qui se cache derrière la vente, ce qui se cache derrière les objections. Là, on va le traiter en 20-30 minutes, mais évidemment, ça prend des heures et des heures de comprendre le cerveau humain, les ficelles de la vente. Mais l'idée, c'est de débroussailler un maximum pour que le jour où vous ayez une objection X ou Y, vous soyez capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, dans quelle posture je dois me mettre et comment ensuite je vais y répondre. Donc, si tu veux, ouais, peut-être un peu approfondir le Ouais, disclaimer. 100%, c'est ça, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la vente, dans le closing de manière générale, c'est que la forme, le fond, pardon, est toujours plus important que la forme. La forme, tu vas t'adapter en fait à chaque fois. La technique, c'est un peu comme une boîte à outils où derrière, tu vas pouvoir t'adapter par rapport à chaque offre, chaque prospect, chaque objection. Mais le plus important à comprendre, c'est le fond, c'est ce qui se cache derrière. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, vraiment vous montrer le 20-80, la base sur comment gérer une objection de la meilleure des manières et pouvoir ensuite creuser step by step. Et puis après, ben voilà, l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ce format sur plusieurs objections pour vous donner, en tout cas, encore une fois, le 20% d'action qui va vous apporter 80% des résultats. Ouais, non, totalement. Et juste pour rappel, la vente, c'est des humains. Les humains, ils sont tous différents, bien qu'on ait tous des patterns communs. Donc, ce serait complètement con de copier-coller. Encore une fois, on peut copier la grande théorie et les principes, mais le micro et cette expression particulière qu'il a dit, vous pouvez, mais ce ne sera pas forcément le plus pertinent. Ouais, Euh, l'adapter à vous, en fait. L'adapter à qui vous êtes, des schémas de pensée qui font du sens pour vous. Et après, l'idée, c'est pour ça, il faut comprendre le fond. Après, derrière, la forme, en soi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça matche avec vous, qui vous êtes. Et après, vous allez aller chercher des résultats, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc, si jamais c'est vous qui closez vos offres aujourd'hui, prenez des notes et notez tout bien ça. Et si jamais, envoyez-le à votre closer ou votre sales manager ou quoi pour qu'il puisse checker la vidéo. Encore une fois, voilà, Tommy, c'est un monstre. Nous, avec Joseph, on a quelques résultats en ligne et on n'est pas trop dégueulasse. Donc, voilà, on vous fait du contenu gratuit comme ça.
qui vaut certainement plus que certaines formations closing bidon. Donc, mettez vraiment de l'intention et de la valeur dessus. Aujourd'hui, moi, je voulais traiter le truc, je dois réfléchir. Je t'ai vu, on a fait un sondage sur nos clients récemment et j'ai vu que c'était une objection qui Ouais. revenait. Et Tommy il m'a dit, mais je comprends pas, c'est même pas une objection en fait, je dois réfléchir, ça devrait même pas être un problème et un frein à la vente. Et pourtant, ça revient extrêmement souvent. Donc, on va faire ça en mode roleplay. Donc, moi, je vais interpréter le prospect et Tommy le closer sur une offre non make money. Donc, je lui ai prévenu littéralement il y a 2 minutes et je pensais à l'éducation canine. Je me suis dit, comment je peux prendre un truc vraiment, si ça marche dans l'éducation canine, ça va marcher pour vos offres make money, pour vos offres B2B d'acquisition client, de conversion client, de gestion de chaîne YouTube ou je sais pas quoi. Ça va fonctionner dans le développement personnel. Donc, euh, donc si jamais il galère, bah, on essaiera de trouver un autre sujet parce qu'il n'y connaît rien, il a jamais eu de chien ni rien. Mais en tout cas, si on y arrive, bah, vous aurez beaucoup de Ça valeur va le là-dessus. faire. Ouais, ouais, ça va le faire et je reviendrai du coup après le roleplay, ça fera plus de sens du coup pour ceux qui nous écoutent, mais de comprendre, je vais y réfléchir, c'est pas une objection en fait. Donc l'idée c'est qu'on puisse roleplay, qu'on puisse montrer une base qui va pouvoir être duplicable et après derrière mettre de la conscience sur cette base, pouvoir expliquer qu'est-ce que j'ai fait, de quelle manière, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut pas faire aussi, les erreurs les plus communes sur le marché pour apporter un maximum de valeur dans ces deux étapes-là, quoi. Ouais. Donc juste pour le contexte, du coup, on va parler d'une offre à 1 400 euros. Donc moi, je suis un B2C, donc on vend à des particuliers. J'ai un chien qui a des problèmes d'éducation, qui n'est pas sage, qui n'a pas le comportement que je désire. Et donc Tommy a une solution d'éducation canine en ligne, un programme classique de formation plus accompagnement avec des coachings. On peut poser toutes ces questions, on a une assistance. Et du coup, là, Tommy, tu vas me dire en termes de roleplay, du coup, t'as fait la phase de découverte, donc tu as découvert mes Ouais. problèmes, ce que je souhaite, mes Pour faire objectifs. juste voilà, un disclaimer par rapport à ça, souvent on parle d'objections sur le marché et il faut vraiment développer vos compétences pour savoir gérer les objections de la bonne des manières, ça c'est sûr, c'est un fait. Maintenant également, il faut prendre en compte que de manière générale, un appel de vente, il y a trois parties. Il y a la partie découverte, diagnostic, pitch et objection. Si les deux étapes au préalable ne sont pas bien faites de la bonne des manières, ça va vraiment être compliqué. Donc là, nous, on va roleplay que sur les objections. Mais gardez en tête ça et avec plaisir au pire de pouvoir en rediscuter dans le futur. Mais la découverte, l'objectif, c'est vraiment d'étendre le gap au maximum, de mettre de l'émotionnel. Le pitch, c'est pouvoir présenter une offre qui va être personnalisée et adaptable. Si ces deux étapes-là, elles sont ratées, au niveau des objections, ça va être compliqué. Si votre prospect n'a pas perçu la valeur dans votre offre, il n'a pas perçu pourquoi c'est le bon moment pour lui d'avancer, ça va être plus complexe. Donc, il faut juste garder ça en tête. Là, aujourd'hui, on va être focus sur les objections, mais c'est bien de conscientiser les deux parties d'avant, quoi. Ouais, non, non, c'est clair. Donc, encore une fois, contrairement à beaucoup de vendeurs de rêves ou de coach business, on préfère faire beaucoup de disclaimers parce que bah, la réalité d'un business, c'est que c'est toujours holistique. Et la réalité du closing, c'est que c'est pareil, c'est holistique sur tout l'appel, même l'avant-appel et l'après-appel. Donc là, voilà, en gros, il m'a mis le nez dans le caca en mode j'ai des problèmes, lui, j'ai des objectifs. Il m'a présenté la solution et comment ça y répond. Et du coup, j'y vais. Du coup, merci Tommy pour le programme. Ça a l'air super intéressant. Donc, bah, je vais me poser dessus. Et puis, bah, je te rappellerai comme ça quand j'aurai pu réfléchir un peu sur tout ça, quoi. Yes, aucun souci par rapport à ça, Benoît. Et ouais, on pourra se rappeler dans les prochains jours, prochaines semaines, il y a pas de problème. Juste avant que tu ailles réfléchir, tu sais, du coup, l'alignement, c'est le plus important aujourd'hui pour moi et pour mon entreprise. Donc, j'aimerais déjà savoir par rapport justement au véhicule que je t'ai présenté, par rapport à tout ce qu'on va pouvoir travailler avec toi et ton chien. Est-ce que déjà tu as la sensation qu'avec ce véhicule-là, sur les 6 prochains mois, on va pouvoir atteindre tes objectifs, à savoir avoir une meilleure éducation avec lui, pouvoir mieux sortir, plus profiter, sans avoir un peu le stress que tu m'as dit qui franchit cette ligne rouge, quoi. Ouais, franchement, ça a l'air parfait et j'imagine que ouais, ça va m'aider. Après, est-ce que je serai capable de l'appliquer, d'avoir des résultats? Je sais pas exactement, mais en tout cas, ça a l'air bien. Hmm. Ouais. Ouais, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui, du coup, que ça a l'air parfait et que ça a l'air bien, du coup? Bah, l'expérience de l'entreprise là-dedans, vous faites ça depuis longtemps, vous avez aidé des milliers de personnes. Donc, bah, j'imagine que ouais, vous connaissez parfaitement le secteur canin. Donc, bah, moi, j'ai un chien, donc vous allez pouvoir m'aider dû de votre expérience, quoi. Ouais, 100%. Et j'ai aussi 100% de certitude, comme je te l'ai dit, qu'on va pouvoir t'aider. Du coup, je me demande, tu vois, si on se projette, t'as pas une baguette magique, je crois pas, mais on va quand même faire l'exercice. Si on se projette là, tu vois, et que tu nous rejoins dans l'écosystème, où justement on t'aide comme on a aidé des milliers de personnes, parce que les schémas sont les mêmes, on peut t'accompagner aussi, personnaliser par rapport à toi, par rapport à ton chien, par rapport à tes objectifs.
Juste, je me demande, mais possiblement, tu aurais quoi comme résultat du coup dans les 6 prochains mois? Bah, le vrai problème, c'est quand il tire en laisse dans la rue, parce que moi, ça m'arrache le bras. J'ai honte quand les gens ils me regardent et qu'il est bah, ingérable. Et puis, je profite pas et lui non plus. Donc, si ça c'est terminé, bah, ça sera que du plaisir. J'aurai plus la boule au ventre quand je le sortirai. Et puis, je serai fier de montrer aux gens aussi que mon chien, il écoute dans la rue, quoi. Très fier. Ouais. Ok, Parce top. qu'aujourd'hui, Ça fait du sens, ouais. c'est une honte quand les gens ils te regardent et que ton chien il fait n'importe quoi en pleine rue. Ouais. Et au passage, c'est une des raisons pour lesquelles 90% des personnes viennent nous voir et je l'ai vécu personnellement, donc je le comprends à 100%. Maintenant, juste, je me demande, tu vois, pour que je puisse t'aider aussi et moi t'accompagner de la bonne des manières, c'est quoi un peu les points qui ressortent de notre échange d'aujourd'hui? Ou les points qui te donnent la sensation aujourd'hui d'avoir besoin de te poser pour prendre la meilleure décision, qui est au passage d'avancer ou pas avec nous, hein, peu importe. Bah, j'ai jamais fait des solutions comme ça en ligne. Pour être franc, moi j'hésitais à aller voir un éducateur dans ma ville parce que bah, comme ça je serais en contact en physique. Et puis c'est un investissement malgré tout. Donc il y a beaucoup de choses, c'est nouveau, ça, c'est une responsabilité. Enfin voilà, c'est pas quelque chose que j'ai envie de prendre à la légère. Ouais, 100%, 100%, faut pas le prendre à la légère. Et c'est une décision qui est importante pour toi, tu me l'as dit. Moi, juste, je me demande, du coup, mais ça va être quoi les points que tu as besoin là d'aller chercher pour justement avoir un maximum de certitude quant au fait de est-ce que j'avance ou est-ce que j'avance pas. Bah, je veux être sûr que ça va fonctionner pour moi, que je serai capable de l'appliquer parce que bah, je serai tout seul dans mon appartement, dans mon salon. Donc comment bah, je peux être sûr que je vais me débrouiller avec la méthode et les outils que vous allez me partager. Les outils, je suis sûr qu'ils fonctionnent. Maintenant, est-ce que moi je suis capable d'y arriver? Je sais pas. Mm. C'est pas mon métier, Et quoi. ouais, bien sûr. Et c'est au passage, c'est justement parce que c'est pas ton métier que tu es là sur cet appel aujourd'hui. Sinon, tu aurais déjà un chien qui serait super bien dressé et que tu aurais des bons résultats. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tu me permets de te demander, est-ce que, d'après toi, c'est quoi le point commun aujourd'hui qu'on a avec toutes les personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, les milliers de personnes qu'on a accompagnées et qui ont eu des résultats exceptionnels? Hmm, Bah, ils ont suivi la méthode, certainement, et ils ont eu des résultats. Ok. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu es prêt potentiellement, si tu t'engages dans un véhicule comme ça, est-ce que tu es prêt à être coachable, à appliquer ce qu'on va pouvoir te donner, à lever la main si jamais tu as des questions? Est-ce que t'es dans cet état d'esprit déjà, Benoît? Oui, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Moi, j'ai besoin de me faire aider, justement, et de me faire accompagner. Ok. Du coup, je me demande, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit, ça me trotte dans la tête. Si aujourd'hui, tu vois, tu es coachable, tu as vraiment envie de te faire accompagner, tu es prêt à aller te challenger, et à lever la main, et de l'autre côté, que tu as de la certitude que ce qu'on fait, ça peut marcher puisqu'on a aidé des milliers de personnes, juste, je me demande, Benoît, mais qu'est-ce qui ferait du coup que tu n'aurais pas de résultat? Hmm, Bah, peut-être si mon chien il est différent parce que tu sais il est vraiment têtu et c'est une race particulière. Euh, et puis Ouais, encore une fois, au passage, Benoît, c'est exactement parce qu'il est têtu qu'aujourd'hui, il a besoin d'une bonne éducation. Et c'est pas pour ça que tu es sur l'appel, justement. si si c'est vrai. Mais je me demande est-ce que il y a des milliers de gens pour qui ça fonctionne mais il y en a sans doute pour qui ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça, par curiosité? Bah j'imagine qu'il y a forcément des personnes comme moi qui doutent et qui sont pas éducateurs canins, qui connaissent rien, qui ont des chiens têtus donc bah elles ont peut-être pas de résultats mais en utilisant la méthode parce que bah, chaque chien est différent. Ouais, merci pour cette question, c'est ultra intéressant. En effet, je vais te rassurer, 99% des gens qui nous ont rejoints, ils doutaient. Ils doutaient pourquoi? Parce que c'est pas leur métier, c'est justement ce qu'ils viennent chercher chez nous. C'est les compétences qui les séparent aujourd'hui d'avoir un chien qui met la honte quand tu vas dehors, d'avoir un chien aujourd'hui où tu es fier et tu peux profiter avec lui. Ce gap-là de compétences, nous aujourd'hui, c'est notre zone de génie, c'est ça qu'on apporte aux gens. Maintenant, du coup, je vais tourner ma question dans l'autre sens. Aujourd'hui, d'après toi, c'est quoi le point commun entre toutes les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas de résultats, selon toi? Hmm. Bah, peut-être qu'elles sont pas sérieuses, que leur chien est trop compliqué. C'est jamais la question du chien, tu sais. Souvent, c'est la question du maître. Parce qu'aujourd'hui, le vrai responsable du comportement de ton chien, c'est toi-même, on est d'accord. Oui, 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 Et le vrai responsable des compétences que tu auras justement pour éduquer ton chien de la bonne manière dans 6 mois, c'est également toi-même. c'est vrai. On est d'accord sur ça? Ouais, Ouais. ouais. Mais par contre, tu as raison, 100%. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent en nous rejoignant.
C'est exactement les mêmes types de personnes qui regardent 12% de la formation, qui sont pas présents au coaching, qui posent pas des questions quand ils ont des difficultés avec leur chien. Donc juste, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui tu veux agir comme les 5% de personnes qui n'ont pas eu de résultats parce qu'elles n'étaient pas présentes, ou plutôt agir comme les 95% qui ont eu des résultats parce qu'ils avaient vraiment envie de changer les choses? Bon, tu m'as niqué là. Est-ce que tu veux faire un petit feedback sur ce que tu as pu mettre en place là Ouais, au passage, je sais pas combien de temps on a roleplay, ça doit faire 5-7 minutes. Vous Ouais, pourrez mais là, regarder qu'à partir de juste. 2 minutes, c'était Ouais. plus l'objection, je vais y réfléchir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Genre là, j'allais te sortir d'autres trucs, mais qui auraient rien à voir avec je vais réfléchir en mode Ouais, c'est la finance ou autre chose, quoi. en fait, on peut faire un point sur ça, ouais, c'est vraiment ce que j'ai expliqué au début, c'est que l'objection, je veux y réfléchir, c'est pas une objection. Parce que s'ils ont besoin d'y réfléchir, ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui les concerne. Et ben, c'est ce point-là, justement, qui est la vraie objection. Donc déjà, il faut garder ça en tête. La première personne que vous devez closer, si vous devez développer vos compétences de vente, c'est vous-même. Ok. Donc développer ça. Une analogie que je donne souvent, c'est une offre ROI, mais en réalité, c'est pareil. C'est posez-vous la question si aujourd'hui, je propose à Benoît un ticket de loto à 1 400 € et que demain, il a de la certitude que son chien il sera ultra bien dressé de la bonne des manières, qu'il aura plus ce sentiment de honte et qu'il sera juste 100% épanoui. Juste d'après vous, est-ce qu'il aurait besoin d'y réfléchir ou est-ce qu'il prendrait le ticket de loto directement? Hmm. Il prendrait. Donc en fait, là, le challenge aujourd'hui qu'il a Benoît, c'est pas qu'il a besoin d'y réfléchir. Le challenge, c'est qu'il lui manque de la certitude quant au fait qu'il va pouvoir aller chercher les résultats qu'il attend. Et sur ça, pour le coup, il y a 10 000 frames. Là, je suis parti dans une direction, j'aurais pu en partir dans 10 autres. Hmm. Mais ça, c'est la première étape déjà à comprendre. C'est que je vais y réfléchir, c'est pas une vraie objection. Donc on peut faire un point un peu sur le framework que moi j'utilise, que Ouais. derrière, vous pouvez dupliquer. Au passage, ça se duplique pour n'importe quelle offre et n'importe quelle objection. Mais là, on va être focus sur, je vais réfléchir. Mais ouais, vas-y. Mais Donc la juste première étape, pour rebondir, je trouve ce qui est vraiment fort, c'est le. T'as aucune info là, donc c'est compliqué pour toi, tu vois. Et moi, j'ai travaillé dans mm, l'éducation canine, donc tout ce que tu as sorti en plus, c'était ultra pertinent en mode bah, c'est le maître qui est responsable du chien, etc. mm, Et le fait de toujours rebondir sur les réponses précédentes, et ça, c'est un truc que je vois pas assez chez nos clients ou peu importe, ou même chez nous quand on fait des appels de vente, quoi. Et en fait, on ouais, pose pas toutes ces questions juste pour histoire de poser des questions, c'est pour avoir de la matière et pas bloquer la personne, mais vraiment la mettre face à sa responsabilité. Et c'est, tu vois, quand tu rebondis, je trouve que c'est ultra pertinent et c'est un truc en tout cas que je vois pas assez souvent. Je sais pas si toi tu le vois. mm, En mode, tu poses des questions dans ouais, le gap ou etc. Mais en fait, tu t'en sers pas après, quoi. exactement, ouais, exactement. Et il y a un truc qui est ultra intéressant, tu vois, ce que tu as dit, c'est que ce que je répète beaucoup à mes équipes, c'est posez pas une question pour poser une question, pour se dire, oh yes, et là j'ai posé une bonne question, maintenant c'est quoi la prochaine? Non, tu poses une question parce que tu attends une réponse, tu vois, et tu veux aller dans une direction. Forcément, le prospect, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une relation, c'est une connexion, c'est un humain, ok? Mais par contre, c'est important que tu aies le lead dans la direction dans laquelle tu veux aller. Après, peu importe les chemins, plus tu vas développer ta technique, plus tu vas pratiquer, plus après tu vas pouvoir rebondir. Mais ça, c'est ultra intéressant. Mm. Et au passage, quelque chose aussi qui est important et que je pense que j'ai incarné là et que j'incarne dans la vente de manière générale, c'est avoir une posture qui est détachée. Là, j'ai pas eu à beaucoup challenger Benoît parce qu'il a fait un prospect qui était OK. Mais réellement, moi, quelque chose que je me dis, c'est je me fais assez confiance en moi, en mes capacités, à mon entreprise, pour savoir que la décision de Benoît, ça va pas impacter ma vie. Donc, qu'ils nous rejoignent ou pas, c'est OK. Je suis détaché. Par contre, je suis à 1000% présent sur l'appel. Je suis à 1000% là pour le challenger, pour le responsabiliser, pour lui faire voir en effet sa congruence. Mais ça aussi, c'est un point qui est important et que je vois pas assez sur le marché. Ouais, non, non, c'est clair. Donc, Mais là, j'ai préféré juste cut parce que sinon, j'allais dire finance, machin, etc. Et hmm, après, c'est d'autres objections et ouais, d'autres frames où t'amènes à prendre une décision logique. Mais en soi, bah là, le prospect, il est niqué dans le sens où il est face à sa responsabilité. Il sait que c'est l'entreprise, c'est le bon véhicule. Et il sait que bah, s'il veut des résultats, c'est par là qu'il doit passer, quoi. Après, c'est ouais, juste une question exactement. de Et logistique, d'arrangement et tout ça, quoi. voilà. Et là, l'objection de fond, tu vois, que tu avais, c'est peur de toi, en fait, Ouais, la peur de ta confiance. capacité à réussir, lié aussi à l'investissement. Il y a toujours, tu sais, sur le marché, des fois, on voit est-ce que c'est objection finance, objection peur. Tout est lié. Parce qu'encore une fois, si c'était gratuit, même si tu n'avais pas 100% de certitude que tu allais pouvoir réussir de la bonne manière, tu t'en fous, tu aurais De rejoint. ouf. Donc, tout est un petit peu lié, mais en tout cas, l'objection qui est commune, c'est la peur. Mm. Ça, c'est important de la maîtriser et de la garder en tête. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, si on refait un point un peu par rapport aux étapes, si ça Ouais. fait du sens. Vas-y, vas-y. La première chose, tu vois, quand il y a une objection, la première étape, c'est d'accueillir l'objection. De l'accueillir, du coup, extérieurement, mais également intérieurement. Et pareil, je vois beaucoup trop de personnes qui ont une objection. Ah, putain, fais chier, tu vois. Encore un mec qui veut y réfléchir. Donc, c'est l'accueillir de la bonne des manières.
et j'accueille intérieurement et verbalement. Je dis, ouais, ok, il n'y a aucun souci, Benoît, par rapport à ça, et merci de me partager. Je l'accueille. Mais Deuxième juste, étape que vous désolé pouvez de faire, te ouais, couper. Genre, même moi, en tant dis-moi. que prospect, quand tu m'as dit, ouais, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir y réfléchir, prendre des jours, des semaines, genre, tout de suite, moi, en tant que prospect, alors que là, c'est vraiment un roleplay Hmm. super fictif, je me suis senti vachement libéré, en fait. Je me suis dit, Ouais. ah, ok, ça y est, il cherche pas à me bloquer, alors que c'est un roleplay et je sais que tu vas contrer les objections et tout, tu vois. Donc, imagine sur un vrai prospect qui est involve émotionnellement, etc., bah, il se dit putain, ouais, ok, il me comprend. Et en plus, tu cherches pas à niquer le truc et tu vas l'expliquer là dans une seconde et à prendre un autre chemin détourné pour revenir. Donc, d'un point de vue prospect, en tout cas, en plus, c'est ça que j'ai envie de partager aussi, c'est qu'on fait pas de la vente poussive, ultra agressive ou je sais pas quoi, en mode Hmm. gros requin. C'est comme tu l'expliques, genre on comprend la personne, on connecte et on essaye réellement, profondément de trouver la meilleure solution pour elle, quoi. Donc, désolé de te couper, mais je Hmm. voulais le préciser. Non, mais c'est ouais, c'est ultra intéressant et ça me fait rebondir sur un point. N'hésitez pas aussi à jouer le prospect de temps en temps, de vous mettre vraiment dans les pieds, même quand vous écoutez vos appels, écoutez, OK, si je me mets à la place de mon prospect, comment je perçois les choses, comment je les Mm. reçois. Donc 100%, et du coup, c'est lié à la deuxième, enfin, à la première étape bis, on va dire, que vous pouvez faire, ça dépend des objections, mais c'est ce qu'on appelle désarmer le prospect. C'est ce que j'ai fait avec Benoît quand j'ai dit on peut se rappeler dans les prochains jours, prochaines semaines, peu importe. Là, je le désarme en fait émotionnellement, j'enlève justement cette pression-là et je le désarme. Ce qui va pouvoir permettre ensuite que derrière, émotionnellement, il va être plus ouvert. Si dès le début, et c'est l'erreur numéro une que je vois, dire OK Benoît, mais tu as besoin de réfléchir à quoi? OK, on est direct sur de la confrontation. Ça, c'est Ouais. pas OK. Donc, j'accueille l'objection. OK Benoît, il n'y a absolument aucun souci. On pourra se reparler dans les prochaines semaines si tu veux, pas de souci. Je désarme en même temps. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je veux le rattacher au véhicule. Pourquoi je veux faire ça? Pour deux raisons principales. La première, c'est que je veux remettre aussi de la positivité parce que d'une certaine manière, quand le prospect vous dit j'ai besoin d'y réfléchir, je dois en parler à ma partenaire, c'est trop cher, ça veut dire non en fait, ok, dans Mm. leur cerveau. Donc je veux remettre du oui, je veux les reconnecter à du positif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça va me permettre de valider est-ce que c'est une vraie objection ou est-ce que potentiellement il y a déjà un manque de certitude par rapport à notre véhicule. Donc je vais dire, ok, juste, tu sais, Benoît, avant que tu ailles y réfléchir, encore une fois, avant que tu ailles y réfléchir, je le désarme. Est-ce que déjà tu as la sensation aujourd'hui que le véhicule que je te propose, il va pouvoir t'amener à X, Y, Z? Là, on veut un oui affirmatif et ça a été ton cas. Si vous avez Ouais. bien pitché, si le prospect il a perçu de la valeur, de manière générale, ça devrait être oui. Au passage, si tu m'avais dit un ouais, ouais, probablement, ok, pas besoin d'aller plus loin. J'aurais pointé du doigt cette incertitude-là et la vraie objection aurait été là. Ouais, c'est Ok? ça. Et après, tu creuses sur qu'est-ce qui manquait ou qu'est-ce que tu aurais aimé de plus etc., quoi. Exactement, exactement. Donc voilà, je le rattache au véhicule. Est-ce que déjà tu as de la certitude qu'on va pouvoir atteindre X, Y, Z? Oui. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Là, c'est l'étape 3 et c'est le double ancrage en fait. C'est que là, à partir de ce moment-là, vous l'avez vu dans le roleplay, c'est Benoît qui s'est closé lui-même sur l'offre. Ah ben vous avez déjà aidé plein de personnes, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour moi vu que j'ai un chien, etc., etc. Il s'est closé sur l'offre. Donc moi, j'ai rien eu à faire. Et encore une fois, je le reconnecte aussi à du positif. Et la quatrième et dernière étape, c'est que je vais chercher à isoler et à trouver la vraie objection. Durant la phase d'objection, vous avez une seule mission, c'est trouver la vraie objection. Hmm. Donc après, je suis allé sur, il y a plein de frames, moi, un que j'aime bien utiliser, c'est quoi justement les points, tu vois, qui ressortent un peu de notre conversation, qui te donnent cette sensation d'avoir besoin d'y réfléchir. Hmm. Il m'a pas répondu bien à 100%, même s'il a quand même mis les finances, mais je voulais quand même continuer le roleplay pour que ce soit clair pour tout le monde. J'aurais pu rebondir sur les finances, mais tu m'as pas répondu à 100% et c'est OK, je l'ai reformulé encore une fois, parce que Ouais. je veux avoir ma réponse sur du coup, c'est quoi les éléments qui te manquent pour être en capacité ensuite de prendre une décision. Et à partir de là, ben, vous allez avoir la vraie objection. Là, Benoît, il nous a dit, ouais, faut que je sois sûr, est-ce que ça peut marcher pour moi? Mais il a également parlé de l'investissement, également parlé aussi de potentiellement avoir un éducateur canin en physique. Tout ça, c'était un peu des objections, mais la vraie, c'était est-ce que ça va fonctionner pour moi? Hmm. Et à partir de là, ben, en faisant, je sais pas, une minute trente, ce process-là, même pas, vous allez directement trouver la vraie objection et ensuite pouvoir vous focus dessus. Et pas traiter pendant 20 minutes l'objection que je vais y réfléchir et le challenger par rapport à ça alors que c'est pas son vrai problème. Son vrai problématique, c'est autre chose. Ouais. Et juste pour rebondir, ça, je l'avais vu souvent sur d'autres roleplays de closer aux États-Unis, en France, etc. Souvent, ils ont appris des frames ou des questions qui, d'un point de vue prospect, selon le niveau de awareness, sont pas compréhensibles, tu vois. Genre, Mm. genre, je sais pas, quels sont les top 3 des choses que tu ressens en parlant avec moi de ça ou un truc comme ça. Et en fait, c'est pas clair niveau prospect, donc pensez à poser des questions toujours ultra simples, claires, concises. Et si jamais la personne comprend pas ce qui peut arriver, bah, tu me diras comment répondre, mais en gros, tu t'excuses, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Et là, tu la reformules d'une autre manière.
Et en tout cas, quand tu m'avais posé cette question, bah, en plus, on n'avait pas le contexte de la découverte. J'étais en mode, bah, je sais pas quoi répondre, tu vois. Et je suis Mhm. pas sûr de Ouais, c'est OK. comprendre je suis pas sûr de comprendre ce qu'il attend de moi et ce qu'il me demande, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est aussi, après, une des raisons aussi, c'est parce que tu n'avais pas de vraie objection. Mais Ouais. bien sûr, tu vois, c'est de pouvoir mieux reformuler. Je pense qu'une des très bonnes compétences d'un closer, c'est sa capacité, en fait, à reformuler une question, mais pour avoir toujours la même réponse. Et là, par Hmm. exemple, ben, j'aurais potentiellement pu être plus clair ou en tout cas, il n'a pas forcément compris. Et c'est OK. L'idée, c'est juste de reformuler parce que je veux avoir ma réponse. Par contre, ça, c'est ultra important pour avancer. Des fois, il y a aussi beaucoup de closers ou enfin, voilà, de personnes qui vendent qui n'ont pas la réponse qu'ils veulent. Et vu que c'est un peu gênant de reposer la question ou quoi, OK, next, on passe à la suite. Sauf que Ouais. si tu passes à la suite, au bout d'un moment, ça va te pénaliser. Et est-ce que ouais, tu as autre chose à rajouter là sur ce qu'on a vu sur la partie roleplay? Non, c'est juste vraiment s'il y a deux choses à retenir, c'est que je vais y réfléchir, c'est pas une vraie objection. Ça, faut le garder en tête. Et ensuite, c'est d'arriver à le traiter de la bonne des manières et à pas faire l'erreur que font 99% des gens qui rentrent dans un duel. Et OK, pourquoi tu as besoin de réfléchir, Benoît, dès le début? OK, Hmm. donc c'est vraiment ce frame, j'accueille, je rattache au véhicule, je fais le double ancrage et ensuite j'isole et je clarifie la vraie objection. Et toi, de ton expérience, souvent, genre en gros, c'est que la personne n'est pas closée à 100%, tu vois. Et là, typiquement, si on aurait continué, comme je te le disais, j'aurais dit, bon, bah écoute, c'est un budget malgré tout. Bon, ben j'en parlerai à mon mari ce soir et comme ça, on voit si on commence, tu vois. Genre, tu cherches toujours des portes de sortie, en fait. Est-ce que c'est juste normal ou est-ce que c'est lié à l'offre, justement, parce qu'il n'est pas convaincu à 100% ou... Après, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en soi, on sait que Mm. finance, partenaire, c'est pareil, c'est des objections qui se comptent, mais je veux dire, dans le schéma où le mec cherche toujours la prochaine porte de sortie, tu vois. Ouais. Encore une fois, je pense qu'il y a deux types d'objections. Il y a les objections qui vont être centrées sur lui et sur est-ce que ça va fonctionner pour moi, c'est un gros investissement pour moi. Et après, il y a les objections qui vont être centrées sur ce que vous faites, sur vous, peut-être un manque de confiance. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, si dans ton pitch, le prospect n'a pas perçu de la valeur, Hmm. tu peux rien faire en objection. C'est comme si j'essaie de te vendre absolument une voiture, mais tu n'en as pas besoin. Je peux être le meilleur vendeur du monde, tu vas pas l'acheter. Tu vois, donc ça, par contre, c'est pour ça que c'est important de maîtriser les deux étapes au préalable. Après, si vous êtes compétent dans ces deux étapes-là, ouais, toutes les objections sont par rapport à son prospect, enfin à votre prospect. Parce qu'encore une fois, s'il avait de la certitude qu'il allait chercher des résultats, d'où l'importance de le rattacher au véhicule aussi, hein, pour voir, hein, Hmm. c'est possible un prospect qui vous dit, là pour le coup c'est votre responsabilité, hein, mais qui vous dit, ouais, non, je vois pas la valeur, tu vois. Tommy, j'ai pas l'impression que je vais aller atteindre mes objectifs. Là, c'est OK, c'est qu'il y a eu un problème dans la valeur qui a été perçue. Là, c'est un challenge qui est Ouais. différent. Mais dans 99% des cas, ce sera sa peur à lui, ses doutes, son incertitude, toujours, quoi. Ouais, j'en parlais avec un client justement hier et je disais, genre nous sur notre offre copywriting, je pense dans 99% des cas, il n'y a jamais quelqu'un qui dit ça m'intéresse pas, ouais non, c'est pas ce que je veux, tu vois. Non, c'est ce qu'il veut et il est là pour ça, juste après il trouve des objections. Et au contraire, on Mm. a des clients pour qui ça arrive des fois en mode, bah non, clairement, ce que tu viens de dire, tu vois, c'est pas vraiment adapté, ça correspond pas à ce que je recherche. Et là, c'est un process marketing qu'il faut revoir et un process d'offre et de qualification des prospects, etc., quoi. Ouais, exactement, exactement. Et t'es bon parce que tu as même jeté des fleurs du coup sur l'offre des copywriters, donc t'es bon en plus. Non, mais Et 100%, c'est un challenge qui est différent en tout cas. De manière ouais. générale, après, Mais c'est OK, il y là, a au des moins, avec ce challenges qu'on a extérieurs qu'on partagé, ils sont maîtrise déjà pas. en capacité d'identifier si c'est Mm. l'offre ou si c'est la personne. Et dans ce cas-là, ça se travaille, quoi. Exactement, ouais. Et je voulais juste savoir, peut-être pour terminer, à quel moment tu stoppes, entre guillemets, la partie d'objection. Là, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que là, je ne suis pas rentré dans les finances, les partenaires ou d'autres portes de sortie, mais à quel moment tu dis, OK, là, ça sert à rien de creuser plus. Je lui laisse le temps réellement parce qu'il y a des prospects qui ont besoin réellement de se poser, de réfléchir, de conscientiser. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis justement, bon là, stop, et je propose un R2 ou un acompte ou quelque chose, et ça sert à rien de Mm. batailler plus, entre guillemets. C'est une bonne question. Honnêtement, ça, je ne peux pas donner une réponse comme ça dépend des prospects. Quand il y a des prospects où j'ai une bonne connexion avec eux, où ils sont coachables également, je vais pouvoir Hmm. vraiment beaucoup plus les challenger. Faire des phases d'objection, ça m'est déjà arrivé, 20, 30, 40 minutes. Hmm. OK? Ça, c'est OK. Maintenant, si je vois que le prospect, il n'est pas coachable ou vraiment je sens qu'en fait, c'est pas dans son intérêt d'avancer, même si c'est rarement le cas, à ce moment-là, c'est OK. Mais par contre, je ne veux pas le laisser partir si je ne sais pas réellement ce que c'est la vraie objection.
Je Ouais, veux pas aller le laisser y réfléchir, aller en parler à sa femme ou regarder un mail, tu vois, récapitulatif, si je sais pas vraiment c'est quoi qui le challenge. Parce que là, j'ai perdu la vente. Tu sais, ouais, dans un appel de vente, il y a toujours un closer et un closé et je veux jamais être le closé. Je veux toujours être le closer. Donc, je suis OK, j'ai pas 100% de taux de conversion, mais par contre, je vais pas être closé sur ses peurs, ses pensées limitantes ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je veux pas casser non plus la relation. Si je sais que ça peut fonctionner en R2, c'est OK. Mais par contre, je veux creuser, je veux quand même le challenger par rapport à sa perception, sa façon de prendre des décisions, parce que, juste, je me permets, mais la majorité des gens, tu sais, ils veulent changer drastiquement leurs résultats, mais ils sont pas prêts à changer la façon dont ils voient les choses, la façon dont ils gèrent leurs émotions et la façon dont ils prennent leurs décisions. Donc, ouais, des fois, il peut y avoir un challenge. Mais après, bien sûr, je privilégie toujours la relation quand même, ouais. plutôt que juste forcer comme un débile, quoi. Ouais, et puis tu closes qu'à 80% du coup, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah écoute, en vrai, je trouve que c'était vraiment stylé. On a partagé quand même pas mal de pépites sur le je dois réfléchir et vous avez compris les grandes leçons que c'est pas finalement une objection et que ça sert à rien de batailler. Est-ce que toi, tu as un dernier point qui te vient en tête lié à ça que tu aimerais partager Ouais, un dernier point, c'est que pour moi, la vente et la gestion d'objections, il y a le savoir-faire, il y a la technique, il y a les frames, et Hmm. c'est ultra important parce que ça va être votre capacité à pouvoir rebondir, à être fluide dans les échanges, à pouvoir avoir des analogies qui sont ultra compréhensibles et visibles pour votre prospect. Ça, c'est ultra important, je vais pas le nier. Maintenant, il y a un autre point qui, pour moi, est quasiment plus important aussi, c'est le savoir-être. C'est qui vous êtes, votre posture, votre leadership, votre certitude. C'est ça que les gens, ils achètent aussi. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment doubler votre taux de closing, vous devez déjà doubler vos propres compétences. C'est Hmm. vous la première personne qui devez changer, donc incarnez aussi cette identité-là qui va vous permettre d'aller chercher des nouveaux résultats. Et c'est bien la technique, c'est ultra important, mais aussi la posture, la certitude, le leadership. C'est ce qui va vraiment vous faire passer à l'action, enfin, avoir ce levier-là pour aller chercher plus de résultats, quoi. Ouais, on en parlait sur le groupe il y a pas longtemps où quand j'étais à Vegas, il y avait Jeremy Miner qui est un des GOAT du closing aux US. Et en fait, il parle toujours ultra lentement, il respire, il est posé, il est calme, il joue sur la tonalité de sa voix. Et ça, c'est des soft skills. Alors, je sais pas quel pourcentage ça représente entre guillemets de l'échange, tu vois, mais Mm. au-delà des frames, au-delà de la posture, bah, il y a tout ça en fait à maîtriser. Et c'est pour ça que bah, c'est une vraie compétence et c'est pas un truc qu'on apprend en 15 jours dans une formation CPF, quoi. Donc juste pour remettre un peu 100%, l'église au centre du village, c'est une ouais. compétence profonde en fait, comme il y en a peu. Tu vois, le copywriting, c'est une compétence profonde, la vente, c'est une compétence profonde, et c'est des trucs qui s'apprennent pas en Ouais. 15 jours, mais juste pour donner un peu de feedback, moi, écouter ce genre de vidéo là qu'on vient de faire, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je suis passé de je déteste la vente et je veux pas décrocher un appel à j'ai des appels et je suis OK et je suis complètement, je suis content d'aller sur l'appel. Et je suis vraiment bidon, j'ai pas suivi de programme et j'applique peut-être 10% de ce qu'il faudrait. Et malgré tout, j'ai déjà vu un résultat drastique entre le point A et le point B. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais il n'y a pas besoin de tout maîtriser pour avoir des résultats. 100%, ouais. Et restez soi-même, tu vois, comme tu l'as dit par rapport à Jérémy. Restez Mm. vous-même, tu vois, capitalisez sur vos points forts, allez chercher ce qui vous manque. Mais ouais, 100%, c'est ultra intéressant. Et pour finir, juste une dernière phrase par rapport à la vision de la vente, parce qu'il y a beaucoup de personnes probablement qui n'aiment pas la vente ou qui n'aiment pas les vendeurs. Juste moi, ma philosophie de la vente, c'est que avant de vendre mon produit ou mon service, je vends aux gens en fait leur nouvelle identité. Là, même par rapport à Benoît, même sur une offre que je connais pas à 100%, aujourd'hui, la première personne qui doit changer, c'est pas son chien, Benoît, c'est lui-même. Mm. Donc, je veux d'abord le challenger par rapport à ça et je veux que cet appel-là, cette discussion, il s'en rappelle dans les prochains mois et les prochaines années parce que je suis pas là pour lui dire juste ce qu'il veut entendre. Je suis là pour lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Parce que je suis pas OK de pas l'aider à 100% juste parce que j'ai voulu être aimé dans l'appel. Donc, je Mm. réponds juste à ça parce que je sais que ça peut être des fois des challenges sur ouais, il force, les objections, j'aime pas, etc. Souvent, c'est qu'on a un problème interne par rapport à ça et encore une fois, il faut déjà avoir une nouvelle vision des choses, changer déjà personnellement et après, on pourra aider les gens à changer. Ouais, non, mais tellement, bah, c'est une discussion encore une fois que j'ai eue cette semaine, pour le coup, littéralement hier, avec un autre client. Et il me disait, ouais, mais parce qu'il y a vraiment un problème de closing, il me fait, j'ai pas envie que chaque appel, ce soit genre une finale de Ligue des Champions. Et en fait, c'est parce que sa perception, c'est que c'est une bataille, tu vois, c'est un effort, c'est un challenge. Et du coup, ouais, c'est une histoire de perception. Et s'il arrive avec une énergie différente sur l'appel, en mode comment je peux aider la personne, j'ai la meilleure solution entre les mains et je vais l'aider, plutôt que bah, je vais arriver sur un truc et je vais devoir lui pitcher mon truc et pousser. Je sais déjà qu'il va dire j'ai pas l'argent, je dois réfléchir. En fait, l'énergie est complètement différente, quoi. 100%, c'est une question de perception, hein. C'est exactement ça.
Ok, bah écoute, merci Tommy. De toute façon, on se voit en meeting cet après-midi. Pour que les gens Yes. qui veulent approfondir peut-être la vente, s'ils veulent te suivre, te poser des questions ou autre, où est-ce qu'ils peuvent te contacter Ouais, sur Instagram, Tommy-Mio, Milhau, pardon. Et puis, ouais, je suis sur Insta. Ok, bah envoie-lui un message et il essaiera de vous closer. Non, je rigole, il vous apportera de la valeur.